Bon, depuis le temps que vous l'attendez cette vidéo, donc la présentation du Silence Tube. Donc anciennement j'étais sur un Intertube Ultimate Car que j'ai d'ailleurs vendu à un abonné. Bon, si tu nous regardes, je te fais une grande dédicace. Et j'ai voulu passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le Silence Tube. Donc j'ai profité de cette journée pour vous faire un petit retour d'expérience sur ces quelques mois d'utilisation et vous dire ce que j'en pense. Allez, on embarque. On est parti pour le début du vlog. Bon, je vais rouler un petit peu à droite à gauche. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire partager mon ressenti sur le Silence Tube, vous dire ce que j'en pense, comme je vous disais en introduction, après plusieurs mois d'utilisation. Donc, anciennement, j'étais sur un Intertube. J'ai jugé que c'était pas suffisant. L'Intertube ne donnait en fait pas assez de volume. Et c'est strictement ce que je recherchais, du volume. Loin de là l'idée de me dire que j'ai envie qu'on m'entende quand je passe, mais avec l'Intertube, je jugeais que c'était pas suffisant en fait. Si, ce qui était sympa, c'était les pétarades en décélération. Bon, sinon, qu'est-ce que j'en pense de ce Silence Tube? Je suis très satisfait. C'est exactement le compromis que je recherchais, plus de volume sans être dans l'excès. Pouvoir également continuer à faire du circuit sur cette configuration-là, parce que je vous rappelle que certains circuits sont limités en termes de décibels. Allez, je vous emmène sur autoroute pour que vous puissiez entendre le bruit en mode normal quand on est amené à faire de la route, parce que c'est un critère qui est à prendre en compte. Parce qu'au niveau du bruit intérieur, je trouve que le Silence Tube résonne quand même pas mal dans l'habitacle. Je vous montre ça en image. Après, franchement, vous voyez, même à 110, en 6ème, il n'y a pas de souci, hein, ça fait pas de bruit. On peut voyager sereinement, quoi. On est sur une portion qui est limitée à 130, donc on va se caler à 130 pour vous montrer un petit peu la différence de bruit, mais c'est équivalent à 110 km/h, ça fait pas forcément plus de bruit. En fait, tant qu'on décélère pas, ça va, parce que là on est vraiment dans la zone critique au niveau des bourdonnements, 3000-3500 tours. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Voilà, bourdonnement, 3500 tours. Ça s'atténue un petit peu quand on arrive aux 3000 tours. Dès qu'on maintient une accélération, le bourdonnement disparaît en fait. Bon, après ça, c'est propre au Silence Tube, hein. J'ai un ami qui a une Golf 7 GTI et je reste persuadé qu'il a exactement le même problème. Ça crépite bien quand même, hein, sur la décélération. Bon, alors ce Silence Tube, j'en suis très content. Il y a seulement un petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve qu'en extérieur il ne fait pas assez de bruit. Bon, après il faut bien prendre en compte le fait qu'on est sur un moteur à turbo, donc c'est différent du bruit que pourrait faire un moteur atmosphérique avec une ligne forcément. Je trouve que ça manque un petit peu d'âme. Bon, après, hein, c'est le fameux combat turbo versus atmosphérique. Mais voilà, sinon sur le reste, j'en suis parfaitement satisfait. On verra à long terme si je change la configuration. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me va. Bon, après, est-ce que j'ai perdu de la puissance du couple? Je sais pas. C'est difficile de s'en rendre compte. Moi, je dirais non. Vous pouvez me dire, hein, ça m'intéresse d'ailleurs. Mais il faudrait un banc pour en avoir le cœur net, et puis pareil, faire des passages dans des conditions identiques, température, tout ça. Donc c'est difficile de déterminer s'il y a une différence gain ou perte, mais je partirais plutôt sur une perte. Non, sinon quoi vous dire d'autre? J'ai vendu mon Intertube une petite centaine d'euros, un petit peu moins de mémoire, et j'ai acheté ce Silence Tube à 170 €. Donc pareil, à quelqu'un qui regardait les vidéos, donc si tu vois, je te fais également une dédicace. Et on va clôturer cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mon avis était un petit peu rapide, j'ai moins de temps en ce moment comparé à ces derniers mois. J'ai beaucoup plus de choses à faire, donc je condense un petit peu plus. Sinon, quoi d'autre à venir dans les prochaines vidéos? Toujours des montages des différentes sessions circuit, run, tout ça que potentiellement je n'aurais pas eu le temps de monter. Si avril,
Donc là pour information on est le 30 mars 2019. Je retourne au Nürburgring. J'ai pris la décision cette année de ne pas prendre ma voiture, donc j'y serai en passager. Donc toujours avec le même groupe d'amis, hein. Vous connaissez un petit peu mon entourage. Quoi d'autre? Le 8 mai je devrais rouler à la Ferté-Gaucher en Mazda 3 MPS, donc celle qui fait à peu près 330 chevaux, la blanche. Et voilà pour l'instant, et on verra à l'avenir quels seront les projets pour la Clio. Est-ce que je la garde? Est-ce que je reprends un petit peu la piste avec? Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, de continuer à me suivre. Certains m'ont écrit pour me demander quand est-ce que j'allais republier des vidéos, notamment cette vidéo-là, le fameux vlog du silence YouTube qui a beaucoup tardé. Donc merci de me suivre, de demander de mes nouvelles de temps en temps, ça fait très plaisir. Et puis voilà, je vous le redis à nouveau, hein, si vous voulez continuer à me suivre, bah, vous avez l'Instagram maintenant où je poste quotidiennement photos et vidéos et stories. Donc voilà, allez, à plus tout le monde et soyez prudents sur la route comme toujours. Salut!